Quel rôle attendez-vous de l'Alliance? Comment peut-elle remodeler le Sud? En fait, cela ne va pas seulement remodeler le Sud, mais cela va remodeler le monde. Cette initiative est pour nous extrêmement importante car nous vivons dans un monde en désordre. Personne ne comprend ce monde, nous avons plus de questions que de réponses. Et le fait de voir le président chinois nous donner l'espoir que nous pouvons faire les choses à notre manière, nous pouvons changer le monde dans le bon sens et le mettre dans la bonne direction. Le Sud est constitué de 134 pays. Il y a des pays extrêmement puissants qui étaient à un certain stade de développement et qui ont accompli beaucoup de choses aujourd'hui, de sorte que les autres pays, comme les pays africains ou certains pays moins développés, peuvent avoir de l'espoir lorsqu'ils voient la Chine. So that the other countries like African countries. When attending one of the panel discussions, you mentioned that it's sad that the West. Lors de l'une des tables rondes, vous avez dit qu'il était triste que l'Occident soit devenu indifférent aux conflits et aux guerres qui se déroulent en Afrique et dans d'autres pays du Sud. Comment pouvons-nous changer cela? Comment les pays du Sud peuvent-ils faire entendre leur voix au reste du monde? Me, I expect a country like China playing a wonderful role. Je m'attends à ce qu'un pays comme la Chine joue un rôle formidable en matière d'économie, de construction d'une grande alliance politique du Sud global, mais aussi sur la question de la sécurité. Car la sécurité précède le développement. Lorsque le terrorisme attaque l'Afrique depuis le nord, le sud, le centre, partout, le monde ne dit pas où nous en sommes. La Chine nous a invités à discuter des affaires et des problèmes mondiaux. Je m'attends à ce que nous soulevions la question du terrorisme en Afrique, la tragédie de Gaza. Les pays du Sud devraient avoir la possibilité de discuter de ces questions et de le faire en toute franchise et honnêteté. La Chine affirme qu'au cours des 5 prochaines années, elle accueillera pas moins de 2000 universitaires du Sud pour participer à des forums et à des dialogues afin d'échanger les points de vue. Quelles sont, selon vous, les questions les plus urgentes qui doivent être discutées? Je ne connais pas un seul pays au monde qui soit passé de la pauvreté au développement et au progrès sans s'occuper du secteur de l'éducation. En même temps, l'agriculture. Pour moi, c'est même le secteur numéro 1. La première souveraineté d'un État est de pouvoir nourrir son peuple. La Chine l'a fait. Nous avons beaucoup d'actions à accomplir, non seulement pour les produits agricoles, mais aussi pour discuter de l'échange d'expériences et de technologies. En effet, l'Afrique dispose de nombreuses terres arables pour son agriculture. Nous avons de l'eau, nous avons de la main-d'œuvre, 1 milliard de jeunes Africains. Nous pouvons faire beaucoup en termes d'agriculture, d'éducation, de santé et de construction d'infrastructures. Ce sont là les besoins fondamentaux du développement.